La distinction entre le bien et le mal est assez floue dans l'univers de Warhammer 40 000. L'Empire Tau prône le bien suprême qui veut promouvoir le collectif aux dépens de l'individualité. Mais qui sont réellement les Tau? Salut l'équipe, c'est Gaming Lore, et aujourd'hui on va parler de la jeune race des Tau et de leur empire. Les Tau sont l'une des plus jeunes races jouables dans le jeu de figurines 40K. Les premiers contacts de l'humanité avec cette race remonteraient à environ 6000 ans, où ils étaient encore en état primaire de développement, maîtrisant à peine le feu. Des explorateurs de l'humanité avaient identifié leur planète et l'avaient classifiée dans la catégorie nettoyage de routine et colonisation. Lorsque des vaisseaux furent envoyés pour coloniser leur monde, ils furent pris dans de violents orages warp et n'atteignirent jamais la planète. L'isolation de ce monde et l'enchaînement de périodes de troubles profonds de l'Empire de l'humanité permirent aux Tau de se développer et d'atteindre un niveau technologique avancé. L'Empire Tau fut fondé et ils colonisèrent de multiples mondes dans des géographies proches. L'Empire Tau est construit autour d'une idéologie absolue, le bien suprême de tous, une philosophie centrée sur l'unité et la coopération. Ils sont prêts à user de la violence et de la guerre pour convertir les races belliqueuses de la galaxie. Au fur et à mesure de leur développement, et après l'âge chaotique de l'apostasie de l'humanité, les Tau eurent progressivement des interactions avec des éléments satellites, dissidents ou renégats de l'humanité. C'est ainsi que chaque camp ont pu commencer à se mesurer et commencer à déplacer leurs pions sur l'échiquier de la guerre. Les Tau sont une race humanoïde. Ils ont des caractéristiques physiques très similaires à un être humain, 2 bras, 2 jambes et une tête. Ils ont en revanche des sabots en guise de pieds comme Monsieur Tumnus. Ils sont en moyenne plus petits qu'un être humain, mais ont une force et des capacités physiques similaires à un garde impérial. Leur teint de peau varie du gris pâle au bleu foncé, selon leur monde et caste d'origine. L'apparence, de manière générale, permet de déduire de nombreuses informations sur un Tau, sa caste, son monde d'origine, mais aussi son rang et son statut dans la société. Les Tau ont un système de castes remplissant des fonctions différentes. La caste du feu est issue des planètes plutôt chaudes de l'Empire Tau et la caste combattante. Ils arborent souvent de profondes cicatrices ou des membres cybernétiques. La caste de la terre sont les ouvriers et les artisans et ont des physiques plus trapus. La caste de l'air inclut les pilotes et les messagers Tau avec une peau plus pâle et une structure osseuse plus légère. La caste de l'eau est faite de négociants et diplomates et ont souvent des traits plus doux et légers. La caste des éthérés, la caste dirigeante, et des commandants, et ils arborent eux un symbole en losange au milieu de leur front. Cette dernière est très mystérieuse autant qu'elle est centrale à la race Tau. Les Tau sont donc une race nouvelle, se développant rapidement et devenant progressivement une menace xénose de plus en plus importante pour l'humanité. L'Empire Tau s'infiltra dans des mondes et zones d'influence humaine en soudoyant ou commerçant avec des humains renégats ou dissidents. Alors l'humanité comprit qu'il fallait sérieusement combattre cette menace, et une croisade à part entière fut lancée à la rencontre. Elle fut destructrice et de nombreuses pertes furent à déplorer dans les deux camps. Ce conflit ne fait que commencer, il y a énormément de choses à dire à propos des Tau. Dites-moi donc dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une partie 2. Allez, ciao!